Amour à distance, cœurs en danger. Épisode 1, le poids d'un salut. On dit que la distance tue l'amour, mais ce qu'on ne dit pas, c'est que parfois, l'amour est la seule chose qui nous rappelle qu'on est encore en vie, à des milliers de kilomètres de là. Ce soir-là, à Lyon, j'ai failli tout arrêter avant même que ça ne commence. J'avais ce message sur mon écran, 4 mots qui pesaient 1 tonne. Si je cliquais sur « Envoyer », ma vie n'allait plus jamais être la même. Si je supprimais, je restais seul. Et la solitude, c'est une drogue dont on finit par aimer le goût. L'ambiance, la solitude de Léo. La nuit est tombée sur Lyon comme une chape de plomb. Dans mon petit appartement au 3e étage, le silence est si fort qu'il finit par bourdonner dans les oreilles. Vous connaissez ce silence? Celui qui vous rappelle que personne ne rentrera dîner, que personne ne vous demandera comment s'est passée votre journée? Je suis assis sur mon lit, le dos contre ce mur blanc, un peu froid, un peu vide. Ma lampe de chevet vacille. On dirait qu'elle hésite elle aussi. Devant moi, l'écran de mon téléphone brûle mes yeux. Un message est tapé, il attend. Mon pouce flotte au-dessus du bouton « Envoyer », comme s'il s'agissait de déclencher une bombe. Être orphelin, ce n'est pas seulement avoir perdu ses parents, c'est avoir appris, trop tôt, à ne pas prendre de place, à se faire invisible pour ne pas déranger. On apprend à dire merci, pardon, ça va. On n'apprend jamais à dire j'ai besoin de toi. Et ce soir, ce message, c'était exactement ça, un aveu de faiblesse. Le conflit interne, les enjeux. Je repense à Maya. Maya, à Dakar, à 4000 km de ce froid lyonnais. Pourquoi l'elle? Pourquoi cette fille rencontrée sur un forum de photographie, perdue dans le chaos d'une ville que je ne connais pas? On a commencé par parler de focale, de lumière, de contraste. Et puis, sans s'en rendre compte, on a commencé à parler de nos ombres. À Dakar, il est la même heure, mais c'est un autre monde. Là-bas, Maya est entourée de bruit, de famille, de devoirs. Elle étouffe dans la foule, alors que moi, je m'évapore dans le vide. Je regarde l'heure, 23h15. Est-ce qu'elle dort? Est-ce qu'elle est avec ce Karim dont elle m'a parlé à demi-mot, ce collègue que son père semble déjà avoir choisi pour elle? Chaque seconde qui passe, mon message devient plus lourd. Salut, tu me manques. C'est ridicule, on ne s'est jamais vu. Comment quelqu'un qu'on n'a jamais touché peut-il nous manquer? C'est l'arnaque du siècle ou c'est la forme la plus pure de l'attachement? Soudain, mon téléphone vibre. Mon cœur rate un bond. Ce n'est pas elle. C'est une notification banale, une mise à jour. Mais ce sursaut a suffi. Dans un geste de pure impulsion, une sorte de vertige, mon pouce s'écrase sur l'écran. Envoyer. Le petit V gris apparaît, puis un deuxième. Elle l'a reçu. Maintenant, le piège se referme. C'est la phase la plus cruelle de notre génération, l'attente du vu. Je pose le téléphone face contre le matelas, je me lève, je vais à la fenêtre. Lyon brille au loin, des milliers de vies, des milliers de gens qui s'aiment ou se détestent, et moi, je suis là, suspendu à 2 petites encoches bleues sur une application. La tension, la réponse. 10 minutes passent, une éternité. Je retourne au lit, je retourne le téléphone. Vu. Mon estomac se noue. Elle a lu, elle ne répond pas. C'est là que les démons arrivent. Tu es trop collant, Léo. Elle a une vraie vie, elle. Tu n'es qu'un orphelin seul dans son appartement vide. Pourquoi s'intéresserait-elle à toi? Et puis, les 3 petits points apparaissent. Ils dansent, ils s'arrêtent, ils reprennent. Mon souffle est court. Le message arrive enfin. Moi aussi, Léo. Plus que tu ne l'imagines. Mais mon père est dans la pièce d'à côté. On ne peut pas se parler comme ça. La joie est immédiatement balayée par une ombre. Son père. L'obstacle est là. Il n'est pas seulement géographique, il est humain. Maya n'est pas libre. Elle est dans une cage dorée à Dakar. Et moi, je suis dans un désert à Lyon. Je réalise alors que ce message n'était pas une fin, mais le début d'une guerre. Une guerre contre la distance, contre les traditions et surtout contre nos propres peurs. Je tape une dernière réponse. Un jour, il n'y aura plus de téléphone entre nous. Elle ne répond pas, mais je sais qu'elle a souri ou qu'elle a pleuré. Ce que je ne savais pas encore, c'est que cette promesse allait m'emmener beaucoup plus loin que je ne l'aurais jamais cru, et que pour la tenir, j'allais devoir tout perdre.